Cours C4-035. L'approvisionnement en aliments, source de nutriments. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment l'organisme s'approvisionne-t-il en aliments qui sont source de nutriments? Nous allons d'abord observer l'ingestion des aliments et leur trajet dans l'organisme à l'aide de quelques documents. Un premier document nous montre des images au microscope électronique à balayage où 1 cm fait environ 60 micromètres. Un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc dans ce document, on voit une espèce de masse. Alors, au premier abord, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et puis, quand on regarde la légende, enfin le schéma explicatif, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un prédateur et une proie. La proie étant la paramécie et le prédateur n'est pas précisé. Donc il s'agit là d'une paramécie qui se fait ingérer par un autre organisme qui est un micro-organisme, c'est-à-dire un très petit organisme que l'on ne peut voir qu'au microscope. Et ce micro-organisme, il est unicellulaire, c'est-à-dire qu'il ne possède qu'une cellule. Contrairement à nous, par exemple, les humains, qui possédons des milliards de cellules. Donc une seule cellule, c'est un être vivant, et on voit bien là que cet être vivant, avec une cellule, a besoin également de se nourrir. Alors là, on est dans le cas où le prédateur, il absorbe une proie qui est pratiquement aussi grosse que lui, ce qui est très étrange. Bon, voilà ce que l'on peut dire. Et puis donc une deuxième image nous montre la proie qui est pratiquement ingérée dans sa totalité. Alors ingérer quelque chose, c'est le manger. Par exemple, nous, si nous ingérons du pain, nous le mettons dans la bouche, puis nous avalons, on appelle ça ingérer. Dans le document numéro 2, on nous présente un poisson. Donc dans l'océan, évidemment, un poisson jaune et blanc. Alors on peut penser au corail, enfin, aux endroits où il y a des coraux en tout cas, et où il y a souvent des poissons qui possèdent de jolies couleurs. Alors ce poisson, justement, il est en train de se nourrir de corail. Les animaux doivent trouver leurs aliments dans leur environnement. Donc le poisson doit chercher, il se balade, il nage, puis à un moment donné, il va voir quelque chose qui l'intéresse, donc il va pouvoir manger, donc ingérer les aliments. Donc ces aliments sont captés grâce à sa bouche et se retrouvent alors dans le système digestif. Donc nous verrons tout à l'heure, nous en parlerons un petit peu, c'est que si on mange par exemple du pain, on ingère du pain et ce pain se retrouve dans le système digestif. Dès l'instant où il est dans la bouche, de toute façon, le système digestif commence, puisque la digestion du pain commence dans la bouche et se poursuit dans le reste du tube digestif. Donc voilà, donc deux exemples, une paramécie et un poisson. La paramécie, pas la paramécie, mais le prédateur qui ingère la paramécie, et puis le poisson qui mange, donc qui ingère des coraux. Ensuite, on nous présente une dissection, celle de la truite, et plus spécialement, dissection du tube digestif de la truite. Alors la truite, c'est un poisson. Alors, il s'agit de déposer, alors je lis le protocole, mais en théorie, lorsqu'on explique, on n'explique pas le protocole, on ne détaille pas le protocole. Bon, on dépose le poisson au fond d'une cuvette sur un côté, on découpe la peau et les muscles du poisson en partant de l'anus pour aller jusqu'à l'opercule, on découpe depuis l'anus vers le dos sur quelques centimètres, on fait de même au niveau de l'opercule, et on découpe l'ensemble de façon à rejoindre ces deux incisions, puis on retire le morceau découpé évidemment, et on déroule, là on se trouve face au tube digestif, il s'agit de le dérouler. Alors, le système digestif en fait est composé de différents organes qui assurent la transformation des aliments en nutriments qui seront utilisés pour le fonctionnement de l'organisme et sa croissance. Alors en fait, d'abord décrire le tube digestif et ensuite l'appareil. Le tube digestif, c'est alors la bouche
l'œsophage, l'estomac, l'intestin, l'anus. Bon. Et l'appareil, quant à lui, à l'appareil, on ajoute le foie, le pancréas. Bon, globalement. Hein. Donc ça veut dire qu'on imagine que le poisson va manger, eh bien, ce qu'il va manger va passer dans sa bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac, dans les intestins. Alors, on s'aperçoit qu'entre l'estomac et l'intestin, concernant la truite, il y a des ramifications. Bon, voilà pour le tube digestif. Ensuite, nous allons essayer de comparer différents systèmes digestifs qui sont à l'origine des nutriments. Avant cela, revenons un petit peu sur la différence entre aliments et nutriments. Tout à l'heure, dans le poisson, on a dit que les organes du tube digestif, donc du système digestif en fait, assurent la transformation des aliments en nutriments. On prend l'exemple chez l'homme d'un aliment. On avait commencé par le pain, continuons par le pain. Le pain, c'est un aliment que l'on va mettre dans la bouche. Dès l'instant où il est dans la bouche, eh bien, il est mastiqué, il s'imprègne de salive, et dans la salive, il y a ce que l'on appelle une enzyme digestive, c'est-à-dire c'est une molécule un petit peu spéciale qui va assurer la digestion du pain. Et la digestion, ça veut dire que ce pain va être coupé en des milliards de petits morceaux. Et chacun de ces petits morceaux, en fait, est une molécule, et cette molécule s'appelle un nutriment. Alors, le nutriment issu de la digestion du pain s'appelle le glucose. Et le pain, donc le nom scientifique des molécules qui composent le pain s'appelle amidon. Donc ça veut dire que l'amidon est une immense molécule qui possède, reliées entre eux, de nombreuses petites molécules de glucose, le glucose étant un nutriment. Mais comme ils sont reliés entre eux, ces glucoses, il faut que quelque chose les coupe, sépare les liaisons qui les relient entre eux. Et ce quelque chose, ce ne sont pas des ciseaux, mais c'est l'équivalent, entre guillemets, ce sont des enzymes. Les enzymes, par exemple, là, dans la salive, il y a une enzyme salivaire que l'on appelle amylase, et l'amylase assure la digestion de l'amidon en glucose. Voilà, c'est une parenthèse. Alors, à noter que la viande, qui est un protide, qui fait partie des protéines, et par exemple le beurre, qui fait partie des glucides, des lipides, pardon, ne sont pas digérés au préalable dans la bouche, mais leur digestion commence dans l'estomac. Bon, nous n'en parlerons pas ici. Ça veut dire que le cas des glucides est un cas un petit peu spécial, où la digestion commence dans la bouche. Maintenant, essayons de comparer les systèmes digestifs qui sont à l'origine des nutriments, c'est-à-dire de la digestion des aliments, pour donner des nutriments. Un vautour. Un vautour, c'est un oiseau. Il vient de se nourrir. Sous son cou, il y a une espèce de grosse masse. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le jabot. Le jabot, il est saillant, ça veut dire qu'on le voit très bien. C'est un organe qui est creux, un peu comme un sac, en forme de poche, qui va se gonfler à la suite d'un copieux repas. Alors copieux ou pas, mais en tout cas, dès l'instant où le vautour ingère des aliments, ça s'accumule, ces aliments s'accumulent dans le jabot. Alors on imagine qu'ensuite, le reste du tube digestif du vautour va poursuivre la digestion en prenant ce qui est dans le jabot, donc qui va s'écouler tout doucement vers l'estomac. Alors sans doute, parce que là c'est pas noté que le vautour a un estomac, mais on imagine que le vautour a un estomac et des intestins également et un anus. Bon. Donc on imagine que dans l'estomac, dans les intestins, la nourriture qui est dans le jabot va se trouver digérée en nutriments.
Alors on imagine aussi que le vautour, là, il a pris de la viande, il a mangé de la viande, et que cette viande fait partie des protides, et que la digestion des protides, entre parenthèses, ça donne ce que l'on appelle des acides aminés. Donc l'acide aminé, c'est le nutriment de la viande, c'est-à-dire des protéines. Dans le document numéro 5, on nous présente justement le système digestif du vautour. Alors, citons les éléments. Alors, il y a d'abord la bouche, que l'on appelle cavité buccale, puis il y a l'œsophage, comme chez nous. Il y a ensuite un jabot. Et après le jabot, il y a un estomac, estomac que l'on appelle le gésier. Donc la différence avec nous, c'est que nous, on a l'œsophage et l'estomac qui est directement après, alors que là, il y a, chez le vautour, il y a l'œsophage, le jabot et l'estomac après. Donc le jabot, c'est un endroit où la nourriture est stockée, en fait. Et à mesure que la digestion se fait dans l'estomac, ce qui est dans le jabot passe de plus en plus dans l'estomac, puis dans l'intestin grêle qui existe également. Alors, annexé au tube digestif, il y a le foie et le pancréas qui ont un rôle également dans la digestion, mais nous n'en parlerons pas ici. Et puis ensuite, il y a ce que l'on appelle le cloaque qui termine le tube, donc l'appareil, on parlait, donc l'appareil digestif. Parce qu'en fait, on parle de tube digestif si l'on ne parle pas du foie et du pancréas, mais dès l'instant où l'on parle du foie et du pancréas, on dit que c'est l'appareil digestif, non plus un simple tube. Voilà, donc simplement ce qui est dit dans la légende, c'est que le jabot est une poche appartenant à l'œsophage. Donc on a l'œsophage, et bien c'est une spécialisation de l'œsophage. Et grâce à cet organe, les aliments sont stockés, comme nous l'avons dit, avant d'être transformés en nutriments dans le reste de l'appareil digestif. Alors bien entendu, nous ne l'avons pas dit, mais ces nutriments sont suffisamment petits pour passer dans le sang. Donc c'est au niveau de l'intestin grêle que le passage dans le sang va se faire. Ça veut dire que les nutriments vont passer de l'intestin grêle vers le sang. Puis ensuite, dans le sang, ils seront, puisque le sang circule grâce à un cœur, eh bien dans le sang, ils sont véhiculés ici et là, là où il y a des cellules, et chaque cellule pourra recevoir les nutriments et les utiliser pour produire beaucoup de choses, et entre autres, pour assurer la production de l'énergie. Document numéro 6, on passe un cas un peu spécial, c'est celui d'une araignée. L'araignée, donc, elle a 8 pattes, hein, ce n'est pas un insecte, les insectes ont 6 pattes. Alors, l'araignée, tout le monde sait, ou presque, qu'elle tisse une toile. Toutes les araignées, d'ailleurs, ne tissent pas des toiles. Ah, est-ce que c'est vrai ou pas? À réfléchir. Là, il s'agit d'une araignée qui est un petit peu colorée, elle a du noir, des bandes noires et jaunes. C'est une épère, très certainement. Donc c'est une araignée en train de se nourrir. Alors pour ceux qui ont déjà observé une araignée qui se précipite sur une proie qui vient de se prendre dans sa toile, eh bien vous avez dû voir que l'araignée l'a saisie dans ses pattes et elle l'entoure de fils. Donc une fois la proie capturée, l'araignée entoure dans de la soie, puis lui injecte un liquide qui a des propriétés digestives. Donc ça veut dire que la proie va se trouver digérée, et alors quelques temps plus tard, l'araignée va aspirer ce liquide qui sera riche en nutriments et qui seront issus de la digestion de sa victime, évidemment. Donc voilà comment procède l'araignée. Donc elle injecte des enzymes, la proie se trouve digérée et l'araignée aspire. Donc évidemment, dans l'araignée, il y a un système un petit peu spécial. Alors, elle a aussi un système digestif qui est justement présenté dans le document numéro 7. Alors, on voit l'équivalent d'un oesophage, alors une bouche évidemment, l'équivalent d'un oesophage, puis il y a des glandes digestives, et ensuite il y a l'intestin. Alors on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'estomac, et que suite à l'intestin, il y a également d'autres glandes digestives, puis ensuite il y a l'anus. Donc ce qui remplace l'estomac, qui existe chez nous, admettons les humains,
eh bien c'est cet ensemble de glandes digestives donc, qui sera injecté à la victime, par exemple une mouche. Donc voilà, donc œsophage, un système digestif qui correspond à une glande, l'intestin, puis à nouveau des glandes digestives pour assurer la finalité de la digestion. Donc, concernant les nutriments, ils sont directement aspirés et arrivent dans le système digestif de l'araignée, enfin dans le reste du système digestif de l'araignée. Voilà, donc passons maintenant. Ah non, nous ne passons pas à une correction simple, puisque là c'était simplement analyse de documents. Donc à vous de faire un texte à partir de ce qu'on vous a présenté. Donc on a dit qu'il y avait dans le document 1 un prédateur qui ingérait une paramécie. Dans le document 2, on a vu un poisson qui se nourrit de coraux, donc de corail, donc qui a des besoins, en fait, besoin d'ingérer quelque chose. Dans le document numéro 3, on nous présente l'appareil digestif justement du poisson, et appareil digestif avec un protocole, donc une expérience que l'on peut faire en laboratoire. Et puis ensuite, on présente chez le vautour ce qui se passe, donc on fait la comparaison entre les poissons et les oiseaux. Et puis, on termine par l'araignée, qui a un système digestif un petit peu spécial. Bon, le cours est terminé. Merci.